Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, oui on a une nouvelle carte promo pour le nouvel an chinois de One Piece Card Game en chinois. Et oui, en chinois les gars. Pour l'instant on pensait que toutes les cartes seraient soit en japonais soit en anglais, et ben apparemment ça va changer. Donc on va commencer tranquillement, prenez de quoi manger, de quoi boire, posez-vous tranquillement, pour nous c'est parti. Ok, donc on va directement commencer par la petite notice officielle qui est sortie et tout, donc elle est en anglais, je vais essayer de vous la traduire. Merci pour votre support et votre compagnie cette année pour accueillir la nouvelle année. The Simplified Chinoise version, la version simplifiée chinoise de One Piece Card Game va ouvrir une seconde partie et un event spécial acheté et vous recevez un cadeau quoi. En gros, ce qu'ils vont faire, comme vous voyez là, je vous ai mis l'image là. Il y aura un petit event dans certains stores en Chine justement où lorsque les gens vont acheter dans le store pour 60 yuan, je sais pas combien ça fait en euros mais 60 yuan, ils vont recevoir un petit booster spécial avec une carte promo de Luffy, la fameuse carte promo en question. Et s'ils payent le double, 120 yuan, ils vont avoir en plus le booster promo Uta Film. C'est le même que nous, mais nous on l'a eu dans un petit paquet un peu nul quoi, mais on en reparlera juste après. Ok. Donc là il précise bien que ouais, un pack par personne en gros c'est ce qui est normal pour que tout le monde puisse en avoir. Donc on passe sur cette image les gars, donc la fameuse carte en question là vous la voyez à gauche là, le Luffy qui est en train de manger et tout, c'est notre petit Luffy. Et le promo pack, franchement le promo pack je le trouve sublime, il est magnifique, oh là 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 là, franchement j'aimerais bien réussir à avoir cette carte en deux fois pour garder une fois dans le pack et une fois dans le classeur de collection. Alors par contre, je pense que j'en avais un peu mitigé un peu sur cette carte. Vous me direz vous ce que vous en pensez, est-ce que vous la trouvez belle ou pas? Moi je la trouve sympa, elle est vraiment pas mal. Par contre, nous sortir une carte pour le nouvel an chinois, en Chine. Voilà, je trouve ça, c'est un peu bof quoi. Parce qu'en gros ça veut dire que pour avoir cette version exclusive de la carte chinoise, il faudra donc soit passer, en fait vous êtes obligé d'avoir soit un contact en Chine, soit passer par un site du genre eBay ou AliExpress pour pouvoir récupérer cette carte. Sauf que le problème avec ces sites c'est qu'il y a beaucoup de fake, beaucoup de faux. Il y a des joueurs chinois, ils savent très bien que justement les étrangers vont vouloir récupérer cette carte et il y aura sûrement beaucoup de fake. Donc faites attention les gars. Je vous prépare aussi une vidéo justement sur ça, sur les fakes, parce qu'il y en a beaucoup en circulation actuellement. Faites attention à pas vous faire avoir les gars. Et j'espère sincèrement, et je pense qu'ils vont le faire, j'espère en tout cas. Le 22 janvier, on aura le nouvel an chinois et tout. Donc j'espère qu'ils vont nous sortir une version anglaise de cette carte. Une version anglaise, comme ça tout le monde sera satisfait et tout. Avec le magnifique booster, j'espère aussi quoi. Donc pour revenir sur cette carte, c'est quoi cette carte? Cette carte on nous l'a cuisinée à toutes les sauces, et je dis pas ça parce que Luffy est en train de manger, mais on nous l'a cuisinée à toutes les sauces. C'est la carte promotion numéro 1 les gars, c'est la 5e version de cette carte, 5e version donc je vous affiche les cartes là. Donc vous avez la carte normale de Luffy. Ensuite on nous a sorti quoi? On nous a sorti une version alternative là pour les tournois. On nous a sorti la version de cette carte alternative en winner. Et en plus pendant le tournoi en Asie là, on nous a sorti une version championships de cette carte. Et maintenant on a à nouveau ça. Franchement les gars, il est temps de passer, Bandai, il est temps de passer à une autre carte s'il vous plaît. Il y a d'autres cartes, il n'y a pas que Luffy, il n'y a pas que cette première carte s'il vous plaît. Faut passer à d'autres cartes au bout d'un moment. Donc cette carte, bon, on va voir, on va essayer de la récupérer. Comme je disais, il n'y a pas que Luffy, le truc qui est chiant c'est qu'à chaque fois il faut déplacer dans sa collection les cartes et tout. C'est vraiment chiant quoi. Il est temps de passer à une autre carte. Une autre chose c'est que pour ceux qui voulaient jouer par exemple dans leur deck les 4 versions de cette Luffy, c'est mort maintenant, il y en a 5 donc il va falloir faire des choix les gars. Il va falloir faire des choix. On va faire une petite parenthèse sur justement le booster de Uta, vous avez vu, donc c'est la même version que le booster pack japonais là d'Uta qu'on pouvait récupérer, enfin que les japonais pouvaient récupérer en allant voir le film promotion raid, mais en bleu. Et franchement ils sont magnifiques, et franchement ils ont été respectés. Pourquoi les chinois et les japonais sont respectés comme ça, et nous regardez, nous on l'a dans une version juste emballée dans un petit plastique et tout quoi. Sincèrement Bandai s'il vous plaît respectez un peu
comment dire, la version globale. Parce que nous aussi on aurait aimé avoir un booster pack aussi magnifique quoi pour Uta quoi. Deuxième grosse news les amis, justement ça va être au niveau des tournois 3 contre 3 qui vont sortir en nouveau format et tout, et franchement j'adore le concept. Franchement ça va apporter du plus au tournoi One Piece quoi. Donc je vais tout vous expliquer comment ça se passait. Donc là c'est au Japon pour l'instant cette partie, mais vous n'avez pas tout ça à vous faire, c'est sûr ils vont nous faire une version globale et tout, et nous aussi on aura des tournois comme ça. En tout cas ouais c'est sûr, c'est certain même. Donc c'est programmé pour le dimanche 19 février 2023. La période d'application au Japon ça va être du 23 décembre au 9 janvier avec les tirages en gros le 16 janvier ils diront qui pourra participer normalement. Donc comment ça se passait? En gros c'est simple, 3 participants, vous inscrivez à 3 avec vos amis et tout. Et il faudra juste évidemment gagner 2 matchs sur 3, c'est évident. Là sincèrement je vais pas vous parler de ça parce que j'ai pas vraiment compris ce qu'ils voulaient faire ressortir là, mais en tout cas c'est simple. Là comme ils disent il faut soit gagner 2 matchs au minimum, même si vous en perdez un vous aurez quand même gagné quoi. Lorsque vous gagnez comme ça vous gagnerez 1 point à chaque match. Et ça va être des matchs de 30 minutes à chaque fois, et ils vont attendre que le tour adverse soit terminé quoi. Donc pour les règles de ce tournoi ça va être quoi en gros, c'est comme d'habitude au niveau du deck. Il n'y a pas de souci sur ça, c'est que vous pourrez avoir jusqu'à 4 versions de la même carte et tout. Par contre vous aurez le droit qu'à un seul leader à chaque fois par personne. C'est à dire que s'il y en a un qui joue Zoro, les autres devront jouer Kilo ou d'autres decks. Vous n'avez pas le droit de par exemple de jouer 3 decks Zoro Rush quoi. C'est vraiment sympa quoi, donc il va falloir s'entraîner à utiliser plusieurs decks les amis. Ou alors vous mettre avec des personnes qui jouent d'autres decks tout simplement. Donc ceux qui pourront gagner pendant ces tournois, ce sera le pack promotionnel volume 2 de Uta ici là. Donc on verra nous comment on va pouvoir obtenir ce pack, parce que je sais pas si vont nous faire, on l'obtiendra justement si nous font une version globale de ce tournoi 3vs3, ou est-ce que ce sera pendant les tournois locaux là comme on a l'habitude jusqu'à maintenant, où ils nous mettront ce pack là. C'est un peu flou parce qu'il y a tellement de packs différents, c'est un peu flou quoi. Donc vous allez voir les prix qu'ils peuvent gagner pendant ces tournois, ils sont insane. Ils pourront gagner aussi, ils recevront aussi ce pack ici là avec Nami justement. À voir s'ils ont la Nami gagnante alternative là aussi. Ça je suis pas sûr, juste le pack je pense quoi. Donc pour les premiers, le trophée des gagnants ça va être quoi? Carte numérotée. Alors vu qu'ils sont 3, je pense qu'ils auront x3. Et enfin on voit comment on pourra obtenir cette fameuse Queen. Justement au souvenir il y avait Queen avec Zoro que je vous avais présenté dans mon ancienne vidéo. L'équipe finaliste ils auront quand même la Queen avec un Chopper alternative magnifique. Pareil les 8 meilleurs, en gros à partir des 8 meilleurs ça change rien jusqu'à l'équipe finaliste quoi. Les 16 meilleurs ils auront quand même la petite carte Chopper. Donc voilà, c'est des prix intéressants, surtout cette carte là, Luffy numérotée les gars, je vous rappelle elle est actuellement en vente à entre 6 000 et 14 000 euros quoi, donc c'est énorme. C'est énorme quoi. Donc j'espère vraiment qu'ils nous feront cette partie pour nous aussi et tout, parce que franchement ce tournoi je trouve ça vraiment trop intéressant pour qu'ils passent à côté les gars. Ok, la dernière partie les amis, comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant on avait le tournoi pack volume 1 lorsqu'on participait au tournoi dans les stores locales. Avec une version winner, enfin un booster winner avec une des cartes si on avait gagné. Donc maintenant à voir comment ça se profilait pour la suite. Donc il y a 3 solutions. Solution numéro 1, maintenant le booster qu'on aura ce sera donc le premier pack qu'ils avaient pour les standard battle au Japon, donc avec Franky. Et si vous gagnez vous avez la version winner de Franky, en gros c'est Franky alternatif. Deuxième solution, vous avez le volume 2 qu'ils ont actuellement du standard Battle Pack avec justement Nami, et si vous gagnez sa version alternative, ou peut-être qu'ils peuvent nous mettre justement le Promotional Pack volume 2 là, le Battle Pack volume 2 en gros avec Uta. Donc je sais pas comment ça se profilait. J'essaierai de me rapprocher des boutiques là qui organisent les tournois pour voir comment est-ce que eux ils ont des news sur ça, quel pack ils devraient recevoir pour les nouveaux tournois et tout. En tout cas, ça veut dire que même s'il y avait ce pack avec Uta, on aurait sûrement en winner soit Nami, soit Franky. Ou alors qui sait, un pack au hasard avec l'un des deux quoi. Donc, ou peut-être on aurait le choix de choisir. Je sais pas comment ça se profilait. C'est dommage qu'ils sont pas sur le même format pour nous que justement les Japonais et tout. Comme ça, si on suivait la même chose et tout, on aurait les mêmes choses. Ce serait beaucoup plus simple de savoir à quoi s'attendre pour la suite quoi.
Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y en a qui ont des infos justement sur les tournois, les prochains packs de tournois, une info sûre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on puisse savoir et tout, parce que j'avoue que c'est un petit peu flou, quoi. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez comment dire, des infos ou si vous avez des demandes, des questions et tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss!